Dans cette séquence, nous allons définir ce qu'est une loi exponentielle. Déjà, une loi exponentielle fait partie de la famille des variables aléatoires continues. Et donc on dira qu'une variable aléatoire x suit une loi exponentielle de paramètre lambda, qui va être un réel strictement positif, lorsque sa densité de probabilité, puisque je suis sur une variable aléatoire continue, eh bien cette fonction est définie sur 0 plus infini par f de t égale lambda exponentielle de moins lambda t. C'est-à-dire, c'est l'intervention du paramètre lambda qui est définie par cette fonction assez simple par rapport à une exponentielle. Donc dans ces cas-là, au niveau de la notation, on le note comme ça. Exponentielle, on mettra un grand E majuscule et on mettra entre parenthèses le paramètre lambda. Alors à quoi elle va servir cette loi exponentielle? La loi exponentielle, elle est surtout utilisée dans des problématiques de durée de vie. En fait, elle modélise surtout la durée de vie dans la radioactivité ou d'un composant électronique, ou aussi afin de décrire le temps écoulé entre deux moments. Mais en fait, cette durée de vie, elle ne peut être qu'une durée d'attente. C'est pourquoi on dit que la loi exponentielle, elle intervient dans des processus poissoniens. De plus, une loi exponentielle, elle va modéliser la durée de vie d'un phénomène sans mémoire, sans vieillissement ou sans usure. En d'autres termes, le fait que le phénomène ait duré pendant un temps t ne va rien changer à son espérance de vie à partir du temps t. Par exemple, de nos jours, on a tous une idée de la probabilité de vivre 40 ans pour un enfant qui vient de naître. L'étape de mortalité donne un nombre de l'ordre de 0,98. Maintenant, si on regarde la probabilité de vivre 40 ans de plus pour une personne de 50 ans, cette fois-ci, on a un nombre qui est bien inférieur à 0,65. Et si on considère maintenant une personne de 60 ans, cette probabilité de vivre 40 ans de plus, elle est de l'ordre de 0,02. En fait, le fonctionnement naturel des humains ou des animaux suit une loi du vieillissement ou de l'usure. Et donc on n'a pas la même probabilité de vivre 40 ans de plus lorsqu'on vient de naître ou lorsqu'on a déjà 50 ans ou 60 ans. Et la plupart des phénomènes naturels sont soumis au processus de vieillissement. Mais il existe des phénomènes où il n'y a pas de vieillissement ou d'usure. Il s'agit en général de phénomènes accidentels. Pour ces phénomènes, la probabilité pour un objet par exemple d'être encore en vie ou de ne pas tomber en panne avant un délai donné, sachant que l'objet est en bon état à un instant t, ne dépend pas de t. Par exemple, pour un verre en cristal, la probabilité d'être cassé dans les 5 ans ne dépend pas de sa date de fabrication ou de son âge. Et on va voir en quoi, dans tout ça, la loi exponentielle va nous permettre de calculer des probabilités et pouvoir simuler de tels phénomènes.